Bonjour à tous, pour clore cette série de vidéos sur les taux et élasticité, nous avons une cinquième et dernière vidéo qui va justement parler de la fameuse élasticité. On a défini juste avant des taux de variation qui permettaient de savoir de quel pourcentage et donc de combien de pourcents, de quel taux une quantité pouvait varier. L'élasticité va être là pour comparer les variations de deux quantités. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on retrouve sur une étude d'augmentation de la demande, donc des études économiques, des études marketing, augmentation de la demande liée à une augmentation ou à une baisse de prix d'un produit, ou une variation de la demande liée à une augmentation ou une baisse de revenus. Et nous avons donc pour commencer l'élasticité prix, c'est-à-dire une espèce de coefficient ou de paramètre qui va évaluer de quelle façon la demande réagit à une variation de prix d'un produit ou d'une classe de produits. On voit ici la définition par le calcul. Il s'agit de calculer le rapport entre deux taux de variation pour que l'on ait affaire à des quantités absolues et non pas relatives, hein. Plutôt que de parler de la variation de la demande par rapport à la variation du prix, on préfère parler en termes de taux de variation. Donc l'élasticité, petit e, est égale au taux de variation de la demande, donc D2 moins D1 sur D1, divisé par le taux de variation du prix, P2 moins P1 sur P1. On imagine donc un instant 1 et un instant 2 à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle. Par exemple, regardons un petit peu le calcul que ça peut donner. Le prix d'un article est passé de 12,50 € à 11 €. Le vendeur ou fabricant a donc décidé d'une baisse de prix, ce qui a provoqué une augmentation de la demande de 3000 à 3500 unités. Très bien, donc on va faire nos calculs. Nous avons sous les yeux P1 12,50 €, P2 100 à inclure dans ce calcul au dénominateur, et Q, pas Q, mais D2 3500 et D1 3000. Le calcul nous montre d'abord un taux de variation du prix qui est égal à moins 0,1364 et une augmentation de la demande avec un taux de 0,1667. Donc on voit que la demande a augmenté de 7,76% et le prix a baissé de 13,64%. Rapportons maintenant l'un à l'autre, c'est-à-dire calculons l'élasticité. Ici, je divise l'un par l'autre et je trouve à peu près moins 1,22. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est le rapport qu'il y a entre la variation de la demande et la variation du prix. La variation de la demande est 1,22 fois plus forte que la variation du prix en termes de taux de variation. Autrement dit, si le prix avait baissé de 1%, la demande aurait augmenté de 1,22%. 2% de variation de prix va se transformer en 2,44% de variation de la demande. Voilà, on est sur cette échelle-là, voilà ce que veut nous dire l'élasticité. Évidemment, ici l'élasticité est négative puisque on a une baisse du prix et une augmentation de la demande. Si les deux quantités variaient dans le même sens, on aurait une élasticité positive, que l'on ait deux augmentations ou deux baisses. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement sur un exemple pour l'élasticité prix, et on va conclure avec un certain nombre de remarques sur les différents intervalles de valeurs dans lesquels on peut trouver une élasticité. Si on a une élasticité qui est égale à 1 ou à moins 1, alors on a une variation de la demande qui est proportionnelle à la variation du prix. Autrement dit, le taux de variation de la demande est égal au signe près au taux de variation du prix. Bon, donc on a un comportement qui se fait à la même échelle entre la demande et le prix. Si l'élasticité prix est supérieure à 1 ou inférieure à moins 1, donc en module supérieur à 1, ça veut dire que la demande réagit de manière plus forte comparée à la variation du prix. Vous augmentez par exemple le prix de 1%, ça provoque une baisse de la demande de 2%, donc l'influence de la variation du prix est plus forte sur la demande qu'attendue, entre guillemets. Si l'élasticité vaut 0, eh bien ça veut dire tout simplement que le numérateur de son calcul vaut 0 et qu'il n'y a donc pas eu de variation de la demande consécutive à une variation du prix. Donc
pas d'influence notable en tout cas. Une élasticité positive signifie donc que si le prix augmente, la demande augmente, et inversement, le prix diminue, la demande diminue. Ça concerne deux catégories opposées de biens ou produits, les biens Veblen pour les produits de luxe et les biens Giffen pour les produits de première nécessité. Alors, je fais une petite remarque là-dessus. La relation de cause à effet du prix vers la demande pourrait aussi être dans l'autre sens. Ça dépend du type de produit auquel on a affaire et une élasticité positive est plutôt liée au fait que une variation de la demande va provoquer chez le fabricant ou le vendeur une variation du prix. Pour les biens de première nécessité, si jamais la demande augmente énormément, eh bien comment dire, la négociation ou la spéculation sur les prix va faire en sorte que le prix va augmenter. Voilà, si la demande en riz dans le monde augmente de 10%, eh bien le prix du riz va se mettre à augmenter parce que ce bien va être considéré comme euh, étant pu être vendu possiblement plus cher. Parce que la demande est là, elle est forte. Pour les produits de luxe, c'est le même effet. Si beaucoup de gens souhaitent acquérir des produits de luxe parce que leurs revenus ont augmenté ou etc., alors ces produits vont subir une espèce d'effet fictif de rareté et on va pouvoir se permettre de les vendre plus cher parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc voilà, ça c'est autre chose, c'est la loi d'offre et de la demande. Mais bon, on voit qu'une élasticité prix peut être positive effectivement. Souvent, et pour tous les produits intermédiaires, c'est-à-dire en général les plus nombreux, hein, l'élasticité est négative. Une augmentation du prix provoque une baisse de la demande. Une baisse du prix provoque une augmentation de la demande. Donc ça c'est typiquement, et dans ce sens-là en fait, hein, cette fois-ci c'est une influence du prix sur la demande. Euh, il existe aussi l'élasticité revenu. Alors on est toujours sur l'élasticité de la demande ici, hein, dans les exemples que je propose. L'élasticité revenu de la demande, c'est donc la sensibilité de la demande d'un bien à la variation du revenu des personnes qui sont susceptibles d'acheter le bien. Alors, prenons tout de suite un exemple de calcul. Imaginons que dans une région donnée, le revenu moyen par personne soit passé de 2250 à 2300 euros. Donc une légère augmentation de revenus qui va inciter les gens à consommer légèrement différemment. Et pour un type de bien en particulier, ça a provoqué une augmentation de la demande de 16 000 à 17 000 unités. Classiquement, cette élasticité-là est positive. Les revenus augmentent, donc la demande dans un produit va augmenter. Mais, on verra, hein, ça n'est pas vrai pour tous les produits. Le taux de variation du revenu est ici égal à 0,02222, à peu près 2% d'augmentation du revenu. Celui de la demande est à peu près égal à 0,0625, donc augmentation de la demande d'à peu près 6%, 6,25%. L'élasticité, lorsqu'on effectue le rapport des deux, vaut 2,8. Donc ça veut dire que le taux de variation de la demande est 2,8 fois plus fort que le taux d'augmentation du revenu. Autrement dit, on est ici sur un produit qui était assez prisé par une classe moyenne, on va dire, et dès que le revenu de cette classe moyenne a pu augmenter un peu, eh bien, beaucoup de gens ont voulu acquérir ce produit. Donc la demande a fortement augmenté. Et donc typiquement, pour se ramener à une échelle de 1%, ce que nous dit l'élasticité, c'est qu'une augmentation de revenu de 1% provoquerait une augmentation de la demande de 2,8%. Regardons encore une fois quelques caractéristiques de classe de valeur. Une élasticité négative correspond à un bien dit inférieur. Alors, donc ça arrive. Quand le revenu augmente, la demande baisse. Ça peut paraître curieux, mais c'est caractéristique des produits de première nécessité. Effectivement, quand le revenu d'un foyer augmente, ce foyer a tendance à se tourner vers des produits un peu plus haut de gamme, y compris en consommation alimentaire, et à délaisser les produits de première nécessité. Et donc, on va avoir un effet de baisse de la demande. Une élasticité comprise entre 0 et 1, donc positive mais faible, correspond à un bien dit normal. C'est-à-dire que le revenu augmente un peu, eh bien on va avoir tendance à avoir une demande légèrement plus forte en tel ou tel produit.
Et pour une élasticité supérieure à 1, ce qui était notre exemple dans la diapo précédente, on a un bien dit supérieur. Quand le revenu augmente, la demande augmente plus rapidement, plus que proportionnellement à l'augmentation du revenu. On était donc sur ces biens assez prisés, assez haut de gamme, mais qui étaient légèrement trop chers quand le revenu était inférieur. Quand le revenu devient supérieur, la demande s'oriente massivement vers ce type de produit. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, mais bien sûr, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai volontiers si vous voulez un peu plus de précision ou un exemple supplémentaire pour illustrer tel ou tel propos. Je vous dis à bientôt et nous commencerons une autre série de vidéos sur un autre point et un autre sujet. À bientôt.